Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur nos moments de partage avec Live ADV, la plateforme où nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de Zenic Coin avec la plateforme internationale de Saphir. Zenic est une crypto-monnaie qui est un coin et qui en ce moment est en train de travailler sur sa blockchain et la blockchain n'a pas encore été ouverte au public. Et donc de ce pas, elle permet au travers d'un travail intérieur de créer des hubs et au travers de ces hubs, vous pouvez faire du minage ou d'où vous allez avoir la production du Zenic Coin. Et donc le minage, c'est tout simplement des machines, des ordinateurs avec une intelligence artificielle qui font des calculs extraordinaires afin de produire une crypto-monnaie qui est un coin. Et donc, vous connaissez tous déjà l'histoire du Bitcoin. Et donc, ce Zenic Coin est produit par cette plateforme et donc vous voyez même ici à ce niveau, voilà le site officiel du Zenic Coin, zenic.com. Et donc, c'est le site officiel qui est là et dont il travaille en partenariat avec Uniswaps et dont vous voyez, voilà, par exemple, le symbole et l'image du Zenic Coin qui se trouve là. Et ici, à ce niveau, sur le site lui-même, ils ont déjà précisé ici, voilà, le smart contract du token Zenic. Et donc, il faut savoir déjà, bien avant tout propos, il faudrait savoir que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas aussi spécialiste en finance, mais il faudrait savoir, compte tenu des expériences que nous avons accueillies dans le business en ligne, j'essaie d'apporter un apport de plus. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est bien écrit ici à ce niveau, Zenic Smart Contract avec une adresse. Et donc, c'est un smart contract. Et donc, il faut savoir, avant tout propos, tout coin ne peut pas avoir de smart contract. C'est seulement les tokens qui ont des smart contracts. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, ils ont bien écrit Zenic ETH Smart Contract Adresse. Et donc, ici, cette adresse est une adresse qu'ils ont fait en collaboration avec Etherscan et dont ils ont la possibilité d'avoir ce smart contract. Et donc, ce smart contract est directement sur le site officiel lui-même de zenic.com. Et donc, je vais cliquer ici, comme je vous ai montré, sur le smart contract et automatiquement, on nous envoie sur la page de Ethereum qui est Etherscan qui gère tous les smart contracts qui sont reliés à la plateforme d'Ethereum. Et comme je vous avais déjà dit que voilà, vous pouvez voir ici, c'est bien écrit ici, Token Zenic. Token Zenic. Et il faut savoir qu'il y a une différence. De la même manière, vous voyez que Binance a un coin. Et Binance aussi a un token qu'on appelle le Binance Smart Chain Token. Et donc, il faut savoir que le Zenic a aussi un coin et le Zenic a aussi un token d'où ils vous permettent, puisqu'ils n'ont pas encore ouvert leur blockchain au public, et donc d'où ils vous permettent, au travers de ce token, d'effectuer des retraits dans leur Zenic Coin et qui seront automatiquement changeables à leur Zenic Token. Et d'où le smart contract existe et je vais vous faire tout à l'heure la démonstration pour vous montrer comment vous devez faire les retraits. Et pour beaucoup de personnes, et donc voilà le smart contract comme il se présente, hein, qui est le chiffre décimal ici 18, et voilà le smart contract qui est là. Et comme vous pouvez voir, il y a plus de 10 087 transferts et il y a au moins plus de 3833 holdings au niveau de ce smart contract, de ce token. Et donc, comme vous pouvez voir ici, voilà les transferts qui se font de manière tous les jours. Et donc, vous pouvez voir ici à ce niveau. Et donc, comme vous pouvez voir ici, automatiquement, voilà le swapping qui s'est produit, par exemple, ici, swap avec Zenic. Et comme vous pouvez voir, voilà les différentes informations ici à ce niveau. Et maintenant, je vais revenir encore sur
le site internet. Comme vous pouvez voir, voilà comment le site officiel se présente. Et maintenant, je vais aller sur le back-office afin de faire ce prodigieux retrait de Zenic Coin et vous montrer comment vous devez procéder sur le back-office de Safi.com et sur le back-office, comme vous pouvez voir, voilà le back-office qui est là. Et ici, voilà comment le back-office se présente. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a plus de 147,48, 49, beaucoup de derrière le chiffre de 0 là, qui ont actuellement et qui est bien écrit ici, Zenic Coin. Et donc, je vais effectuer des retraits de Zenic Coin et d'où ils ont prévenu pour dire que lorsque vous allez faire des retraits, ils vont vous les transmettre en Zenic Token. Et c'est pour cela ils vous ont donné le smart contract pour que vous puissiez déjà l'ajouter automatiquement sur Uniswaps ou bien sur Trust Wallet. Et donc, je vais aller automatiquement sur MetaMask. Et ici, comme vous pouvez voir, je suis là sur MetaMask et j'ai déjà ajouté le smart contract qu'on m'a donné ici. Et vous pouvez bien voir ici, je suis dans le réseau Ethereum Mint Network. Et donc, je suis dans le réseau Ethereum puisque le smart contract, il est avec Ethereum. Et donc, je suis dans le réseau Ethereum. Première des choses à vérifier avant d'utiliser l'adresse pour effectuer le retrait. Et deuxième chose, vous avez ajouté le smart contract qu'on vous a donné qui se trouve ici sur le site internet où vous étiez tout à l'heure sur le site internet et que vous avez vérifié que voilà le smart contract ici à ce niveau. Vous avez copié le smart contract et vous êtes allé l'ajouter sur votre MetaMask ou bien sur votre Trust Wallet. Donc, je reviens sur MetaMask et donc ici à ce niveau, voilà le smart contract que j'ai déjà ajouté et dont j'ai déjà reçu même déjà des Zenic Tokens. Et donc, je reprécise encore, il y a le Zenic Coin qui est actuellement en minage et qui n'a pas encore été listé. Et donc, d'où il vous donne la possibilité au travers de leur blockchain et au travers de leur blockchain privée et au travers du smart contract pour que vous puissiez effectuer des retraits en Zenic Token. Et donc ici, le smart contract qu'on vous a donné, c'est du Zenic Token. Et donc, je vais cliquer ici pour pouvoir, comme vous avez vu, j'ai déjà fait des retraits où j'ai déjà reçu ici, vous avez vu Confirmed, où j'ai déjà reçu des retraits de Zenic que j'ai retiré en Zenic Coin et que j'ai reçu en Zenic Token. Et donc ici, je vais copier l'adresse. Et donc, je copie l'adresse comme vous venez de voir. Et donc, comme vous voyez là, c'est l'adresse ici qui est là. Et donc, je viens de copier l'adresse. Et maintenant, je vais aller sur le back-office afin d'effectuer le retrait. Et donc, comme vous voyez, nous sommes ici sur le back-office. Et première des choses, voilà ici le menu. Ici, c'est le menu, les trois traits là. Donc, je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus, je descends complètement en bas. Dans la partie ici, Wallet. Dans la partie Wallet. Et c'est là que je dois cliquer pour effectuer le retrait des Zenic Coin. Et donc, quand je clique sur la partie Wallet, je vais maintenant cliquer sur la partie ici, Withdraw Zenic. Withdraw Zenic. Et quand je clique maintenant sur la partie Withdraw Zenic, voilà ce qui se passe. Et effectivement, comme vous pouvez voir, voilà les Zenic Coins qui sont ici. Et c'est bien écrit ici, Zenic Coin. Donc, j'ai quelque chose de 147 Zenic Coins sur ce back-office ici. Et donc, ici, je vais faire quoi? Je vais remplir ces cases qui sont ici et de les sélectionner. Et comment je procède? Suivez très bien. Je clique ici et je dois sélectionner le hub qui existe. Quel hub que je veux utiliser? Donc, je clique ici. Et quand je clique ici, voilà le hub ici. Par exemple, ici, sur ce back-office, il y a un seul hub qui est dessus. Donc, sinon, si vous avez plusieurs hubs sur un back-office, vous devez sélectionner celui par lequel vous voulez effectuer le retrait. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner ce hub-là. Et donc, vous voyez, voilà, ici, ça devient vert pour dire que c'est OK. Et la deuxième case ici, vous devez sélectionner comment est-ce que vous devez procéder. Et voilà le niveau où beaucoup de personnes font l'erreur. Donc, je clique ici. Et comme vous pouvez voir, il y a deux cases qui s'affichent ici. Très important, ce qu'il faut savoir.
Actuellement, on ne peut pas faire les retraits automatiquement comme de la manière lorsque vous voulez transférer des bitcoins ou des bitcoins ou bien des BNB coins. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit au départ, Binance a un coin et Binance a un token qui est appelé Binance Smart Chain Token. Et donc, de la même manière ici chez Zenic, il y a aussi le Zenic Coin et il y a le Zenic Token. Et donc, pour le moment, puisqu'ils n'ont pas encore ouvert, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils ont déjà dit, même dans leur plan business, ils ont déjà dit dans leurs informations, dans leur site et dans les informations qu'ils ont déjà partagées, ils n'ont pas encore ouvert leur blockchain officiellement. Ils n'ont pas encore ouvert leur blockchain au public. Et donc, la blockchain travaille de manière privée afin de parer aux occupations des hubs et du travail des hubs pour produire le minage et les Zenic coins qui doivent être produits afin que plus tard la blockchain puisse être ouverte au monde public parce que les Zenic coins seront là. Mais pour le moment, ils sont au minage, ils sont en train de produire les Zenic coins. Et donc, si vous voulez les retirer, ils vous donnent la possibilité de les retirer au travers du smart contract de Zenic Token qu'ils ont en partenariat avec Ethereum sur la plateforme de Etherscan. Et donc ici, l'erreur que beaucoup d'hommes font à ce niveau, au lieu de sélectionner ici le Zenic Token, eux, ils sélectionnent ici automatiquement Zenic Coin. Mais ils ne peuvent pas parce que ça ne va pas passer. Ou bien, ils vont perdre leur token, ils vont perdre leur crypto-monnaie parce que pour le moment, le Zenic Coin n'a pas encore été listé. Mais le Zenic Token a été listé sur Ethereum, sur Etherscan et vous pouvez faire le retrait et vous pouvez aussi swapper les Zenic Tokens via Uniswap au travers de MetaMask. Et donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais sélectionner ici Zenic Token ERC20. Et voilà comment vous devez procéder pour faire les retraits. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que ici, le amount, c'est écrit quoi? Amount Zenic Coin. Et donc, ce sont des coins que je vais retirer et qui vont être transformés automatiquement en Zenic Token. Et donc, je vais écrire ici à ce niveau, par exemple, 50. Et vous voyez, on me dit que là, c'est OK. Donc, c'est vert. Vous voyez, là, on me dit c'est vert. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais maintenant coller l'adresse que j'ai récupérée sur mon MetaMask tout à l'heure là. Et donc, je vais coller cette adresse ici. Et donc, voilà, je peux vérifier l'adresse et on me dit que l'adresse est OK. Et maintenant, très important, je vais traduire en français pour que vous puissiez voir. Et là, je vais mettre en français et regarder une information très importante qui est ici à ce niveau qu'il faut lire. On dit important. La blockchain Zenic applique une règle de consensus qui empêche le transfert des pièces nouvellement frappées dans les 24 premières heures. En conséquence, votre retrait de pièces frappées prendra entre 24 heures et 96 heures. Très important. Point 1. Pour couvrir les frais de réseau, des frais de retrait de 1% plus 24,64 €, c'est-à-dire par exemple de 79,85 Zenic, en Zenic seront déduits du montant du retrait. Les retraits importants pourraient être vérifiés manuellement et divisés en plusieurs transactions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, lorsque vous voulez effectuer un retrait, puisque actuellement ils sont dans le minage et ils ne veulent pas que le Zenic Coin qu'ils sont en train de placer actuellement puisse perdre de la valeur, donc le consensus qu'ils ont actuellement, les règles qu'ils ont actuellement, vous ne pouvez pas faire des retraits des Zenic Coins qui sont nouvellement frappés, qui sont actuellement, et si vous devez les recevoir, ça serait dans une période, par exemple, comme vous voyez, entre 24 heures et 96 heures. Vous pouvez regarder déjà
combien de jours que ça peut faire afin que vous puissiez les recevoir. Donc ici, si on me dit que ça va faire par exemple cela entre 24 et 96 heures, ça fait 1. Et maintenant ici, on me dit par exemple d'une valeur de 1% et par exemple plus 24 € de 0,64 pour des frais, puisque c'est le consensus qu'ils ont. Et donc, ce qui va vous faire, par exemple, à peu près ici de 79,85 zéniques. Donc, si je veux retirer, par exemple, 50 zéniques ici, hein, si je veux retirer, par exemple, 50 zéniques, vous voyez que déjà, les 79,85 zéniques ici avalent déjà les 50 zéniques que je veux retirer ici. Et s'ils doivent compter déjà les frais, ça veut dire que je ne vais rien recevoir parce que simplement, les frais qui sont déjà calculés, je ne pourrai pas recevoir cela sur mon back-office parce que ça avale déjà tout ce que je devais recevoir. Et pourquoi? Parce que ce sont des consensus qu'ils ont, ce sont des contraintes qu'ils ont, ce sont des règles qu'ils ont par rapport à leur travail et par rapport aux autres plateformes dans lesquelles ils travaillent avec Uniswap, avec Etherscan, avec Ethereum. Donc, c'est un consensus qu'ils ont fixé. Et donc, tout à l'heure, si je clique ici sur ce bouton pour retirer, il se pourrait que je ne reçoive rien sur mon wallet parce que simplement, les frais de transaction qui sont ici vont avaler automatiquement tout le retrait que je serai en train de faire. Et demain, quand je ne vais pas recevoir quelque chose, je vais dire non, qu'ils m'ont trompé, ils m'ont pas prévenu. Mais or, vous n'avez même pas lu toutes les informations qui sont écrites ici. Donc, voilà des informations qui sont devant vous. Et est-ce que je dois maintenant cliquer ici pour retirer? Est-ce que je suis prêt à risquer de perdre mes 50 Zenith Coins? Et même s'il arrivait que, par exemple, que je les augmentais, que je prenais même, par exemple, tous les 147 Zenith Coins. Et là, à cause de vous, parce que les gens, ils aiment beaucoup parler, je vais faire exprès, je vais retirer même les 147 Zenith Coins. À cause de vous, ici, et en lisant cette information très importante que vous devez lire, et maintenant, je vais retirer les 147 Zenith Coins. J'ai déjà mis l'adresse du token. J'ai déjà mis toutes les informations, tout est vert. Et maintenant, je vais cliquer ici pour les retirer, pour que vous puissiez voir. Mais bien avant que je ne puisse cliquer, je vais vous montrer ici, sur MetaMask, pour que vous puissiez déjà voir, sur MetaMask, pour que vous puissiez déjà voir, sur MetaMask, actuellement, j'ai ici 3,21431 Zenith sur ce wallet. Donc, retenez bien ce chiffre et vous allez voir plus tard s'il y a quelque chose qui s'est ajouté sur ces Zenith Coins. Donc, je reviens sur la page et donc là, je suis maintenant prêt à effectuer le retrait. Et oui, et donc maintenant, je suis prêt à effectuer le retrait et donc je vais cliquer sur ce bouton pour effectuer le retrait tout simplement. Donc, je clique dessus. On me demande mon mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Code de deuxième facteur, je vais aller récupérer. Comme vous venez de voir, je viens de mettre le double authentificateur avec là. Maintenant, je clique que je suis d'accord. Et donc, vous voyez, on me dit effectivement terminé et la transaction a été faite. OK. Et donc, je clique que je suis d'accord. Et maintenant, je vais revenir ici. Je vais actualiser sur le tableau de bord pour voir est-ce que ça a été fait ou pas. Est-ce que c'est parti? Et là, je vais vous montrer aujourd'hui que réellement, les paiements ou bien les dépôts des retraits Zenith Coin que nous faisons et que nous recevons en tokens sont effectifs et que vous pouvez les recevoir, mais il va falloir attendre ce délai qui a été annoncé par la plateforme. Donc, en fonction de cela, il faudrait être patient. Mais il faudrait savoir que dans ce processus, vous perdez beaucoup de Zenith Coin à cause des frais ou à cause des contrats de travail ou des contrats entre les partenaires de la plateforme Safi et de ceux qui travaillent avec elle par rapport aux différentes blockchains. Et comme je vous avais déjà dit, la blockchain est actuellement en train de travailler de manière privée.
Et donc, comme vous voyez là, j'ai effectué le retrait des Zenith Coin qui était ici à ce niveau à 147 Zenith Coin. Et là, actuellement, il me reste 14 Zenith Coin. Et donc, tout simplement pour constater comment vous avez fait le retrait, je vais cliquer ici sur le menu. Et donc, je clique là sur le menu. Et donc, ici, je vais descendre plus bas. Je vais cliquer, par exemple, ici sur Wallet. Et quand je clique sur Wallet, maintenant, cette page va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, je vais cliquer sur la partie ici, Payout, c'est-à-dire paiement, hein, des Zenith Coin que vous avez retirés. Et donc, quand je clique dessus, vous allez voir ici automatiquement hein, le rapport qui est ici. Vous voyez, completed, hein, que j'ai reçu là-bas sur 147 Zenith Coin que j'ai retiré à cause des frais. Hein, de transactions qui m'ont pris presque 95 Zenith Coin. Et donc, c'est pour cela que moi, je vous conseille, par exemple, de ne pas faire de retrait maintenant des Zenith Coin et d'attendre lorsque ça serait ouvert officiellement et vous pourrez faire les retraits des Zenith Coin. Comme vous voyez ici, je dois recevoir 65,56, quelques poussières, beaucoup là-bas. Et donc, comme vous voyez, et donc voilà le lien de H ici qui me permet de voir le retrait que je viens de faire. Et donc, comme vous avez vu ici maintenant, ça a été complété. Je vais aller maintenant sur mon MetaMask pour vérifier, puisque c'est là-bas que j'ai fait le retrait. Et vous allez voir effectivement que j'ai reçu parce que je l'ai vérifié. Et donc, comme vous voyez, voilà ici ce que je viens de recevoir, les 65,56 Zenith Coin, Zenith Token que je viens de recevoir parce qu'on les transforme de Zenith Coin en Zenith Token, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc, il faudrait être patient. Si vous avez fait la procédure correctement, que vous avez tout fait correctement, il faudrait être patient pour pouvoir recevoir cela sur votre wallet. Et maintenant, si vous avez fait aussi un retrait, il faudrait prendre en compte les frais de transaction qui sont pour le moment énormes. Pourquoi? Parce que la blockchain de Zenith Coin n'est pas encore opérationnelle. Donc, elle utilise la plateforme où elles ont leur smart contract pour pouvoir faire les transactions. Donc, les frais sont très énormes. Et donc, c'est pour cela, moi, je conseille à tout le monde, pour le moment, de ne pas faire de retrait de les Zenith Coin, d'attendre quand la procédure serait lancée et vous pourrez faire vos retraits tranquillement. Et là, les retraits, les frais seront minimes et donc, vous pourrez avoir vos Zenith Coin tranquillement. Et donc, vous voyez, sur 147, par exemple, Zenith Coin que j'ai retiré, j'en reçois seulement que 65. Et donc, c'est pour vous dire que c'est très important. Et comme vous pouvez voir ici, voilà l'ensemble des Zenith Coin que j'ai. Donc, pour vous dire que les retraits fonctionnent, mais les frais sont énormes. Et lorsque vous faites l'opération des retraits, regardez juste en bas, vous allez voir, il y a des conditions qu'on vous explique en bas. Et si jamais que vous faites les retraits des Zenith Coin et que les retraits, ce que vous voulez retirer n'est pas suffisant, ça risque d'être avalé par les frais de transaction que vous allez activer. Et donc, vous n'allez rien recevoir en fin de compte. Et donc, vous aurez donné des Zenith Coin gratuitement. Donc, voilà un peu, faites très attention.